Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, qu'on va pouvoir profiter ce week-end de ce joli soleil, de prendre les derniers envois de vitamine D pour attaquer cette rentrée du mieux possible. Bon, en tout cas, je tenais à vous remercier pour tous vos messages pour ma fête. J'apprécie énormément que vous ayez pensé à ce 21 août. Non, j'apprécie, vraiment, j'apprécie beaucoup, donc merci. Voilà, écoutez, pas d'informations particulières. Je vais tout de suite commencer par la question de Ghislaine. Ghislaine, bonjour. Je vous avais dit que vous rencontreriez quelqu'un à votre anniversaire. Celui-ci est dans 2 semaines. Êtes-vous passé à côté? Bon, on va regarder sur le plan affectif. Écoutez, voilà, moi je peux vous dire une chose, c'est qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. En tout cas, il y a un homme, qui est un homme. Je me demande si vous ne le connaissez pas déjà. La question que je me pose, je me demande si vous ne l'avez pas déjà dans votre entourage. Mais en tout cas, alors vous savez, le temps, bien sûr, on ne parle jamais en décennies, mais le temps n'est pas toujours l'élément le plus facile. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est que je vous confirme mes dires et que effectivement, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Donc, patience. Vous êtes dans des bonnes périodes en plus, donc voilà, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Et moi, j'ajouterais quand même quelque chose, Ghislaine. Je ne sais pas si vous faites partie, je ne sais pas, de clubs ou d'associations. En tout cas, si vous ne le faites pas, moi je vous conseille vivement de vous inscrire, je ne sais pas, ça peut être un club de sport, ça peut être un club de belote, ça peut être un club de rami ou un club de pensée philosophique. Mais en tout cas, c'est vraiment une information que je retrouve, c'est être dans un environnement pour partager et apprendre. Voilà, mais en tout cas, je dirais que pour moi, il y a une rencontre. Et je pense que c'est dans ce cadre-là que vous rencontrerez cette personne. Voilà, ça me paraît être dans un environnement soit associatif, soit social, soit de partage d'activités communes, de passions communes. Solange, bonjour. Guillaume doit passer un examen pour être conducteur de TER dans quelques jours. Va-t-il réussir? Allez, voyons cela. Si Guillaume va réussir. Il y a quelque chose qui bloque. Alors, déjà, je le sens un peu moite-moite, quoi. Pas non plus dans une confiance absolue. Il faut le dire. Le deuxième point, c'est que moi, je trouve tout à fait capable de réussir cet examen. Vraiment. Alors, je ne sais pas si vous avez un fils, parce que vous avez quand même plutôt un fils qui a envie d'y arriver, qui est plutôt entreprenant, enfin, voilà, vous verrez. Mais effectivement, on ne sait pas pourquoi, mais depuis, vous allez me dire si c'est le cas, mais depuis un mois, il stresse. Il y a des trucs qui sont pas simples à gérer pour lui. Comme s'il se mettait lui-même la pression, en quelque sorte. Donc, pour moi, écoutez,
est-ce qu'il y a, parce qu'il peut tout à fait réussir cet examen-là et en avoir un autre qui est derrière. Vous voyez, alors je ne sais pas si ça se passe comme ça, non pas chez McDonald's, mais à la RATP, à la SNCF. Mais pour moi, il y a un point de blocage. Il y a quelque chose qui ne passe pas. Voilà, c'est comme ça que j'interpréterai. Il y a quelque chose qui va empêcher que ça avance vraiment comme il le souhaite. Enfin, il y a une sorte de, vous savez, de mur à franchir et qui n'est pas facile à franchir. Voilà. Donc, qui peut ralentir sa progression, qui peut ralentir son succès, qui peut ralentir ses avancées. En revanche, je veux dire une chose, hein, c'est une information que je ressens. Votre fils, depuis 1 an et demi, c'est pas terrible, c'est pas facile. Eh bien, dites-vous que d'ici 2017, à partir de 2017, même fin 2016, ça ira nettement mieux. Vous allez voir, ça va être une vie beaucoup plus agréable que ce ne l'est depuis 1 an et demi. Voilà. Information. C'est le petit bonus de la Saint-Christophe, on va dire, Solange. Armel, bonjour. Votre petite fille va naître dans quelques jours. La verrez-vous régulièrement? Il n'y a rien qui s'y oppose. En revanche, il y a une autorité parentale, donc je parle des parents de votre petite fille, un peu rigide, hein, un peu. Mais vous n'êtes pas dans le même endroit, dans la même ville, parce que c'est comme si il y avait cette dynamique où il y avait du mouvement, du déplacement qui ressort. Mais en tout cas, il n'y a pas des choses. Vous voyez, quand j'ai lu votre question, je me suis dit, est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce qu'il y a ceci? Est-ce qu'on va vous empêcher? Enfin voilà, je voyais en noir, hein, en fait. Mais je n'ai pas cette impression-là, Armel. Voilà. Mais c'est curieux. C'est curieux. Mais en tout cas, il n'y a rien de noir, il n'y a rien de sombre. Mais il y a une autorité parentale. Voilà. Vous les laisser gérer l'éducation, vous les laisser faire comme ils veulent. C'est pas. Je ne pense pas que vous puissiez intervenir là-dedans. Vous prenez juste les bons côtés, parce que être grand-parent, c'est quand même beaucoup plus sympa que d'être parent, si vous voulez. Hein, je ne suis pas encore grand-père, mais de ce que je vois à l'extérieur, ça me paraît plus sympa. Mais pour moi, ça se passe bien avec votre gendre ? Ben non, c'est bien que vous n'interveniez pas, hein, parce que de toute façon, ça ne sert à rien. Hein. Moi, je trouve que les grands-parents peuvent donner de précieux conseils, puisqu'a priori, s'ils sont grands-parents, c'est qu'ils ont élevé des enfants. Hein. Mais bon, vous savez, l'expérience reste malgré tout individuelle. Donc voilà, mais non, il n'y a pas de souci. Puis je vous sens très équilibré, très apaisé, très sereine par rapport à ça. Voilà, vous allez être très cool, vraiment très cool. Donc voilà, il n'y a pas de raison. Et ils habitent à 5 minutes de chez vous. Curieux. C'est curieux. Bon, en tout cas, il n'y a pas de souci majeur. Annie, bonjour. Vous avez rompu le contrat avec le petit garçon en avril, je vous avais annoncé septembre. Écoutez, hein, la rupture s'est très mal passée. La maman vous a même traité de raciste. Le dossier va être géré par votre protection juridique à partir de fin août. Vous avez 3 documents encore à récupérer de la maman, bulletin de salaire. Est-ce que cela va aller jusqu'au prud'homme pour les obtenir ?
on va voir si vous allez récupérer les documents facilement. Voilà, je pense que c'est la question à poser en réalité. Je pense qu'il y a l'intervention d'une tierce personne pour que vous les récupériez, d'une manière ou d'une autre. Ça ne va pas être simple. Parce que je la sens extrêmement campée sur ses positions. Hein. Donc, pour moi, non, ça ne va pas être simple. Vous allez les récupérer, hein, indiscutablement. Je ne suis pas complètement persuadé que ce soit par voie juridique, ou judiciaire plus exactement. En revanche, moi, je vous conseillerais une chose, si vous ne l'avez pas déjà fait, parce qu'il y a vraiment ces indices de contact, d'écrit, d'envoyer un recommandé. Hein, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais vous envoyez un recommandé en disant, voilà, suite à la rupture du contrat de travail, je souhaiterais obtenir les documents suivants, voilà, que vous ne m'avez pas remis, tout simplement. Voilà, mais vous allez les obtenir, ça va être un peu long. C'est pour ça que je vous conseille ça et on voit qu'il y a des tractations. C'est pour ça. Mais je ne pense pas que ça aille jusqu'au prud'homme. En tout cas, c'est pas ce qui apparaît. C'est pas ce qui apparaît sur ce tirage. À plusieurs mises en demeure, oui. Bon, voilà. Hein. Après. Il y a une logique, hein. Prenez un avocat, c'est tout simple. Ou c'est directement les prud'hommes, voilà, mais c'est un peu pénible tout ça, c'est ce type d'attitude. Voilà, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, à suivre. Marilyn, bonjour. Est-ce que je vous vois bientôt partir de votre domicile et emménager ailleurs? Vous n'en vous voulez plus du comportement néfaste de votre famille à votre égard. Bon. Allez. Donc vous me parlez de déménagement. Pour déménager, il faut que j'ai des cartes de déménagement. Eh bien c'est le cas. Hein. C'est le cas. Donc oui, vous allez partir. Vous n'allez pas rester là où vous vous trouvez. Parce que je pense que, en fait, depuis un an et demi, la pression monte vraiment beaucoup, quoi. Le stress, l'anxiété, les choses désagréables, enfin tout. Là, ça va commencer à aller un petit peu mieux et je pense que vous entrez dans une phase qui va vous permettre justement, de prendre l'air et de voler vers de nouvelles aventures. Donc, oui. Marie, bonjour. Est-ce que je vous vois toujours déménager cette année restant dans votre département ? Oui, ça va déménager, oui. Oui, oui. Enfin, ça va déménager, c'était joliment dit. Vous allez déménager. Je pense qu'il y a encore pas mal de choses, mais écoutez, ça peut peut-être être la bonne nouvelle. C'est peut-être lié à du travail. Hein? Donc, je pense que oui, il y a ce déménagement. Ça va prendre un petit peu de temps, il va falloir discuter, il va falloir
encore des choses à cadrer, à caler, mais je pense que on n'est pas loin, hein. On touche à la bonne énergie pour justement booster. Voilà, c'est pas simple, hein. Mais écoutez, on croise les doigts, mais je pense que ça va dans la bonne direction. En tout cas, il y a cette idée effectivement de changement de résidence. Catherine, bonjour. Vous comptiez reprendre un aller-retour pour l'Asie entre le 21 septembre et le 15 octobre. Est-ce que je pense que cela sera gênant face à votre recherche urgente de travail, partant du principe qu'à distance, vous restiez vigilante. On va regarder s'il y a un départ. C'est-à-dire qu'il faut être réaliste. Avec les outils modernes, la gestion peut se faire à distance. Internet, téléphone, voilà, c'est ça qui est merveilleux dans notre civilisation et notre société actuelle. Après, vous me posez la question, est-ce que ça peut être gênant? Oui, ça peut être gênant. Après, est-ce que c'est gênant de manière capitale? Je n'ai pas l'impression non plus. Mais étant donné votre demande, étant donné votre recherche, je pense qu'il faut peut-être raison garder. Je pense qu'il faut peut-être se dire, voilà, je suis dans une dynamique à vouloir rechercher du travail. C'est quand même plus facile de répondre à un rendez-vous quand on est sur place que quand on est en Asie. Voilà. Donc, ce n'est pas capital, ce n'est pas un enquiquinement majeur, c'est gérable. Et effectivement, Mercure rétrograde, eh bien, peut, sachez-le, parce que vous m'entendez parler de Mercure rétrograde assez régulièrement, puisqu'il est rétrograde quelques fois par an. Mais Mercure rétrograde, effectivement, est lié à la communication, est lié au déplacement, est lié à la mobilité. Il peut très bien nous jouer des tours en nous disant je pars parce que Mercure est rétrograde, mais justement dès le lendemain, on a un rendez-vous boulot. Vous voyez, c'est cet aspect-là aussi Mercure rétrograde, c'est-à-dire que c'est une mauvaise option dans la mobilité. Vous voyez, hein, donc pour moi, vous pouvez partir, mais ça risque de vous contrarier. Il risque d'y avoir 2-3 points qui vont vous contrarier, voilà, pendant le voyage. Mais ce n'est pas capital. Donc après, c'est de votre décision, Catherine. Ah mais vous avez tout à fait raison, Mardelda, il n'y a pas que Mercure qui est rétrograde. Il y a toutes les planètes qui sont rétrogrades, qui peuvent devenir rétrogrades, hormis la Lune et le Soleil. Mais que vous partiez comment dirais-je, que vous partiez de la planète Mercure pour arriver à Pluton, eh bien effectivement, ces planètes peuvent être rétrogrades. Voilà. Allez, on poursuit. Et d'ailleurs, en ce moment, nous avons Vénus qui est rétrograde. Et Vénus, c'est la planète de l'amour. Georges, bonjour. Vous avez rencontré quelqu'un le 26 juillet dernier. Est-ce que cette rencontre aboutira-t-elle à une relation sérieuse? Alors, voyons, Georges, si cette rencontre est une belle rencontre
ou pas. Écoutez, alors, effectivement, bon, vous me dites qu'elle est loin. Okay, donc, il y a un point de blocage. Mais je pense que vous avez eu, une belle sensation l'un et l'autre. Donc, pour moi, écoutez, vous poursuivez quelque part cette relation, mais je ne suis pas sûr que ce soit la relation qui aujourd'hui peut devenir pérenne. Mais je pense que l'un et l'autre, vous avez bien craqué l'un sur l'autre. Donc voilà, vous allez passer un week-end, ou elle vient un week-end, voilà, et puis chacun continue à vivre sa vie de son côté. Mais vous avez quand même une bonne harmonie, je trouve. Hein, il y a des choses qui vous permettent de vous rejoindre. Voilà. Et il y a l'idée quand même où les choses n'avancent pas non plus énormément. Malika, bonjour. Vous devez passer votre permis B au début du mois de septembre. L'aurez-vous du premier coup? Oui, pardonnez-moi, je pensais aussi à la question, en même temps à la question de Georges. Effectivement, c'est pas vraiment gérer une relation où on se dit tiens, ça s'inscrit dans un mouvement, on est dans une dynamique où vraiment on a envie de se retrouver tout le temps. C'est pas ça qui apparaissait. Voilà, petite précision. Allez, Malika, voyons votre permis de conduire. Alors, dans le permis de conduire, il y a 2 étapes. Ça, pas besoin d'avoir fait 25 ans de voyance pour le savoir. Il y a le code et la conduite. Le code, je ne sais pas si vous l'avez, parce que pour moi, il y a un petit souci au niveau de ce qui doit être appris. Il y a certaines lacunes qui ressortent. Voilà. En un mot, c'est ça. Je ne suis pas complètement persuadé que ce sera du premier coup. Je vous le souhaite, vous allez l'avoir votre permis, indiscutablement, vous allez remplir le contrat, mais il y a un petit moment qui peut présager que vous deviez repasser une des 2 étapes. Voilà. Mais en tout cas, vous l'aurez. Voilà. Après, 1 fois, 2 fois, c'est pas très grave. Hein. Vous l'aurez au maximum de la 2e fois. Voilà. C'est un peu l'idée que je m'en fais. Morissette, bonjour. Hier, je vous ai dit que votre ex-mari avait des soucis de santé. De quoi souffre-t-il? Alors, je me souviens très bien, puisque c'est lors de l'émission Privilège où vous m'avez posé cette question concernant le rapprochement familial. Et je vous ai apporté cette information concernant la santé de votre mari. Alors, effectivement, on va regarder, mais moi, ce que je crains, c'est en fait des problèmes à répétition qui ne sont pas forcément liés au cœur, au poumon, ou à la vessie, ou au rein, ou à la tête, ou à l'ossature. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a plein de points dans le corps qui se délitent. Et puis je pense que votre mari a été un bon vivant. Donc, il a bien profité de la vie. Et il n'est peut-être pas forcément des plus attentifs justement à cela. Voilà. Donc on va regarder au niveau de sa santé. C'est quelque chose qui ressort.
Oui, c'est au niveau. Alors effectivement, il y a plusieurs aspects. Il y a déjà au niveau de l'ossature, je trouve. Alors ça peut être de l'arthrose, de l'arthrite, des choses très sympathiques comme ça, parce que je sens que dans le mouvement, il y a quand même une petite difficulté. Et puis ensuite, il y a effectivement, ça peut jouer au niveau respiratoire, donc c'est toute la zone cœur, poumon et tutti quanti. Et puis, il y a tout ce qui peut être au niveau des organes de sécrétion, en fait. Alors, je vous aurais bien dit la thyroïde, mais c'est quand même assez rare que les hommes aient des problèmes de thyroïde. Globalement, c'est pas tellement ça, mais c'est tout. Je cherche le mot, j'arrive pas à le trouver. Tout ce qui est au niveau des glandes, en fait, tout ce qui est glandulaire. Mais effectivement, toute cette partie-là est quand même très très fragile. Voilà. Voilà, je vous confirme, je ne le trouve pas dans un état général qui soit, puis il y a l'idée du médecin, je ne le trouve pas dans un état général exceptionnel. Bon, en même temps, il n'est pas vieux, hein, il a 65 ans, enfin 66 ans, pas non plus un âge, mais c'était le ressenti que j'avais. Voilà. Surtout par rapport au fait que c'est quand même quelqu'un qui a un côté très jouisseur quand même. Christina, bonjour. Quels seront les aboutissements de votre relation avec Didier? Christina, juste une petite question. Est-ce que vous pouvez me dire depuis combien de temps vous êtes avec Didier, pardon? Pendant que je place les cartes. 3 ans, ok, parfait. Donc 3 ans, c'était en 2012. « 2013, d'accord. Non, bah non, non. 2015 moins 3, Didou, ça fait 2012. Je pensais que c'était Cricri, enfin Christina qui me le disait. Alors, voyons cela. Bah, je vous trouve pas très heureuse, hein. Franchement, Christina, ça sent pas le bonheur. Et même, je trouve que c'est très très compliqué. Vous ne savez pas sur quel pied danser. Lui, il ne sait pas ce qu'il veut. Il est complètement perdu. Non, moi, je ne trouve pas que votre relation soit sous le signe de l'équilibre. Donc, vous dire qu'il y a une construction, vous dire qu'il y a un mouvement plaisant, agréable, sympathique avec lui, bah non. Je peux malheureusement pas vous le dire. Je vous souhaite vraiment de tout cœur me tromper, mais j'ai l'impression que même depuis le début de votre relation, ça n'a pas été exceptionnel. Donc on a l'impression que depuis 3 ans, bah, vous essayez tant bien que mal, l'un et l'autre, de trouver une sorte de modus, une sorte de fonctionnement que vous n'arrivez pas à trouver. Donc pour moi, même si vous n'êtes pas encore au stade, je dirais, d'une séparation radicale, mais beaucoup de remises en cause, des discussions qui ont de mal à être constructives, on a envie de faire ça, mais on ne le fait pas. Voilà. Donc moi, je ne ressens pas l'équilibre, si vous voulez. C'est ça qui me, quelque part, qui m'enquiquine dans votre relation. C'est très, 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 c'est très flou, c'est très sous le signe de l'instabilité presque permanente. Bon. Non, Et puis il faut déjà savoir ce qu'il veut, lui. C'est surtout ça. Il ne sait pas ce qu'il veut. Hein. Le lundi, il vous dit je viens. Le mardi, je viens pas. Le mercredi, j'aimerais bien venir, mais tu comprends. Il y a beaucoup de déceptions. Effectivement, je reprends votre expression, il y a beaucoup de déceptions. Après, voilà, c'est à vous de vivre cet instant-là. Essayez, par rapport aux indications que je vous donne, c'est surtout dans la construction que je perçois des difficultés de trouver
un équilibre, une harmonie. Et ça, j'ai quelque part un peu de mal à le percevoir aujourd'hui. Donc il y a des décisions qui vont être prises, mais de là à trouver la clé, pour l'instant c'est compliqué. Et je vous dirais, vous allez voir, la dernière partie de l'année va être très très décisive, décisive au niveau de lui, de sa vie, mais je le sens complètement déprimé, je le sens mal, je le sens pas, voilà. À suivre, vraiment à suivre, parce que la dernière partie de l'année va être décisive pour votre relation. Voilà. Bon, eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, un agréable week-end. Et bien sûr, nous nous retrouvons dès lundi pour de nouvelles émissions de voyance en direct. Merci, à plus tard. Bye bye.